Dans ce nouveau numéro de Football Factory, on parle foot comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous parlons du championnat d'Afrique des Nations, un tournoi réservé aux locaux qui se déroule au Maroc, au royaume chérifien. La Guinée est dans la compétition et a très mal entamé sa compétition. On en parle dans ce numéro de Football Factory. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory depuis Casablanca. Nous avons l'honneur de présenter cette émission avec un consultant qui avait fui les caméras de Football Factory, Thierno Amadou Makagi. Bonsoir. Bonsoir Alpha Madi, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Très heureux de te retrouver. Le plaisir est partagé, vous savez que ça fait toujours plaisir de retrouver votre plateau. Voilà, Makagi donc qui vient de la Belgique pour Casablanca pour suivre cette formation guinéenne, mais suivre aussi la compétition de façon générale. Vous savez que Football Factory a mis à votre disposition l'émission Total Chan version 2 pour vous permettre donc de suivre quotidiennement l'actualité du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2018. Eh bien, on va parler justement de cette compétition Thierno Amadou Makagi avec, avant d'arriver au premier match, il y a eu une cérémonie d'ouverture qui était soft, mais qui a traduit un tout petit peu cette union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, si on peut dire comme ça. Ouais, si on veut rentrer un peu dans les clichés, mais sinon on est tous quand même à la même Afrique, mais sinon je pense que c'est sous le slogan de ce chant-là. Le Maroc a voulu l'appeler Dima Africa. On accueille l'Afrique, bienvenue à toute l'Afrique. On a senti quand même cette saveur-là. Parce que pour le Maroc, il est important aujourd'hui de réussir le pari de l'organisation de ce CHAN, même si ce n'est pas une grande compétition, mais ça représente quand même un certain test, entre guillemets, pour le Maroc qui ambitionne bien sûr, vous le savez, d'organiser la Coupe du Monde 2026 et éventuellement la CAN 2019, au cas où on retirait cette organisation bien sûr au Cameroun. Ouais. Donc je pense que c'était soft, mais c'était beau, ça gardait quand même son côté un peu, je veux dire, africain, et ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. Donc cette cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018. La première rencontre a eu lieu le samedi 13 janvier à 19h30 et a opposé le Maroc à la formation de la Mauritanie, les Mourabitoun. Score final 4-0. Quelle belle entame pour cette formation marocaine. On suit un bout de résumé de cette rencontre et on revient juste après. بريطانيا حتى الآن استلام لمس الهدف الهدف الأول اللدغة الأولى التورة الحدد التصويب والصد الروعة ولكن جول روعة على اليمين خطيرة سريعة خطورة للحداد تصويبة قوية يا الله يا الله أضراف للحفيظي عرضية حلوة الكعبة والتصويب الهدف جول بص لمسه بعرضه والهدف مش ممكن يا على الدفاع الموريتاني ويا على الجماعيه الروعه خطوط متقاربه اشرف بن شرقي وكمان وليد القرط والنجمين من نجوم نادي الوداد البيضاوي. هذه لعب وليد الكارتي للمغرب جبير العرضيه الساحره متابعه تصوير روعه من الحداد ولكن تعدى تلعب بره بقويه بقدم النجم اسماعيل الحداد ولكن تلعب بره للحفيظ اماميه روعه خطيره الغزاع روعه الروعه اقول لك ايه يا كبير العب يا كبير وتدلع وعيش ايامك واستمتع منك يا فنان منك يا موهوب منك يا ساحر غير واللمه حلوه واللمه غير بقدم الرباعيه في جميل اجمل انه يا ساده بن شرقي وحكم فوز كبير بأداء كبير مباراة من طرف واحد.
Une entame de folie pour le pays organisateur, le Maroc, 4-0, un score sans appel, hein, Thierno Amadou Makadji. Un score sans appel, mais qui trompe un peu, parce qu'on a comme l'impression qu'avoir le score, c'est-à-dire que le Maroc a tout de suite mené dès le départ et a dominé littéralement cette équipe mauritanienne. C'est vrai qu'elle a dominé, mais elle a dû patienter très longtemps jusqu'à ce que l'heure de jeu soit passée pour bien sûr inscrire ce premier but qui a été en tout cas libérateur pour cette sélection marocaine. Et 4-0 après, on a vu que les Mauritaniens, c'était pas exceptionnel. C'est une équipe qui avait beaucoup de générosité, qui ne réchignait pas à la tâche, qui était très généreuse dans les efforts et qui avait un excellent gardien de but qui pratiquement sortait tout en première période. Jusqu'à l'heure de jeu, c'était bon. Elle a fini par craquer parce que quand tu défends longtemps, après tu es vraiment au bout et tu craques. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la décharge de cette équipe mauritanienne, son inexpérience en tout cas à ce niveau-là, on sait que le championnat n'est pas assez relevé. Même si quand elle était venue en 2011, elle avait réussi quand même un très bon parcours. Et lors des éliminatoires de la CAN 2017, elle avait fini derrière le Cameroun qui avait fini quand même champion d'Afrique à cette époque. Mais on a vu qu'elle était très empruntée. C'est une équipe qui était très limitée. Et face à l'euphorie marocaine, face à l'enthousiasme de cette sélection marocaine qui jouait son premier match de ce tournoi qu'elle reçoit à domicile devant son public, je pense que les efforts ont fini par payer du côté de cette sélection marocaine. 4-0, je pense que c'est largement mérité. Les efforts ont été récompensés pour cette équipe marocaine qui débute en fanfare et qui envoie un signal fort à toutes les équipes de son groupe, mais également à toutes les équipes présentes dans ce tournoi. Le groupe A, justement, on en parle, qui est composé du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée et du Soudan. On pensait que la Guinée allait entamer de la plus belle des manières avec beaucoup de moyens qui ont été mis à sa disposition et sans compter bien sûr la motivation, en tout cas ce qu'on nous a fait croire avant le match. On a un élément pour vous. Selou Tata Diallo a réalisé ce magazine, un inside au sein de l'équipe guinéenne bien avant la rencontre de dimanche face à l'équipe du Soudan. Suivez. On va un peu insister sur le travail de bloc équipe. Comment récupérer un bloc équipe. C'est le thème. En créant une intensité autour du porteur de la balle. Hier, j'ai corrigé ça. Aujourd'hui, on va le faire. Parce que le bloc équipe, ce n'est pas l'adversaire qui compte beaucoup. Mais c'est celui qui a le ballon. Il faut créer une intensité ou une supériorité numérique pour qu'on ait le ballon. Alors c'est pourquoi le thème, c'est récupérer un bloc équipe, créer une intensité autour du porteur de la balle. On va travailler sur un terrain de 60 mètres, on met la ligne médiane, c'est un travail de 8 contre 8, c'est-à-dire 2 équipes de 8, à part un premier temps de 4 latéraux. Bon, maintenant 3 parce que quand on n'a pas les 3, iront travailler avec les gardiens ou les gardiens. Je travaille un peu avec les 16, 8 contre 8. Les 8 qui auront le ballon vont essayer de conserver le ballon dans une zone de 30 mètres. 6 viennent presser. Créer l'intensité autour du porteur. Il y a 2 qui sont là. Quand les 6 ont le ballon, vous ramenez pour les 2. Vous venez dans votre camp, vous devenez 8, il y a 6 autres aussi qui viennent presser. Vous laissez 2 le plus souvent, on restera les 2 de l'axe central. On va travailler ça, c'est un travail de 20 minutes parce qu'on a une heure. L'échauffement, on a dit 15 minutes, travail de 20 minutes. Après, on va travailler le coup de pied arrêté avec le Thierry, le coup de pied arrêté, et on termine par une récupération. Mais le plus important, depuis qu'on a commencé à travailler, vous avez vu comment on a progressé sur le terrain, comment on a essayé. Aujourd'hui, honnêtement, je l'ai dit hier sur la table, une satisfaction parce que ça progresse et je sens l'équipe par mon expérience. Mais à tout cela, il faut la solidarité. Il faut qu'on s'accepte. C'est ça la vérité. On ne peut pas mettre 23 sur le terrain, c'est impossible. Chaque fois qu'on met 11, je dois continuer dans ce sens. Ceux qui vont commencer vont jouer pour le groupe.
ceux qui seront remplaçants vont veiller, soutenir ceux qui commencent pour le groupe. Mais il faut qu'on se donne à fond. Il faut qu'on se donne à 100%. Chacun, comme les 23, j'ai 10 minutes, je vous donne les 10 minutes. Mais pleinement. Avec toutes les qualités techniques que nous avons, je le dis même sur l'équipe A, moi je ne suis pas d'accord qu'on ne reprenne pas notre place d'otage. Parce que techniquement, vous avez vu comment on a joué contre les Algériens. C'est ça le football. N'eût été notre manque de réalisme, le Cameroun était à notre portée, surtout en deuxième mi-temps. L'Ouganda, on n'en parle pas. Alors, soyons solidaires, pensons tous à un avenir, à un objectif commun. Moi, je le dis et j'insiste, jusqu'à présent, on parle de l'AFIA 77. C'est à cause des trophées. Donne un trophée, on reste dans l'histoire. Le chef d'État même s'est déplacé, fait à son âme pour aller assister aux funérailles de Papa Camara. C'est le AFIA. Aujourd'hui, voilà une opportunité pour nous de nous réinscrire dans l'histoire. Parce qu'on a le talent, on a ce qualité, on est intelligent. Alors, on a une heure, on va rester dans le cadre et il faut maintenant se reconcentrer. Le match après demain. Hein? Voilà. Nous sommes là. Eh bien donc, vous avez suivi cette ambiance d'avant-match dans les vestiaires du Sili, élément exceptionnel de Selou Tata Diallo. Makagi, à cet instant-là, on pense que l'équipe guinéenne qui a eu des objectifs, on se rappelle, au pays, on a fixé des objectifs de remporter même cette compétition. On a comme l'impression que l'entraîneur et les joueurs sont dans le match, sont dans la compétition, à cet instant, bien avant le match. Non mais ça va de soi, en plus le discours que l'appel tient, il tire sur une ficelle quand même qui est très importante pour motiver ces troupes-là. C'est-à-dire qu'il remonte jusqu'à l'époque du AFIA 77 pour parler de la récente perte de Papa Camara, qui était quand même une grosse perte pour notre football, qui était une légende. Même si la plupart de ces joueurs n'ont pas connu Papa Camara, mais n'ont pas connu le AFIA, mais je pense que de 77 à aujourd'hui, qu'on continue encore de parler du AFIA, je pense que ces joueurs devraient avoir un peu de fierté. Ça, c'est pour toutes les sélections guinéennes même, pour dire aujourd'hui, il est temps qu'on parle de nous, il est temps qu'on rentre dans l'histoire. Et je pense que la paix, il joue sur cette ficelle-là pour motiver. C'est de bonne guerre, parce que c'est enfin un psychologue. Et ça, je pense que son discours, c'est un discours fort. C'est un message fort à l'endroit de ces joueurs-là qui devrait les amener à se transcender dans ce genre de tournoi. Parce que au-delà du talent, au-delà du potentiel de l'équipe, c'est l'engagement, c'est le sens du sacrifice, c'est le don de soi sur le terrain. Parfois, ça passe par là. Tu peux jouer contre une équipe qui est plus forte que toi sur papier, mais s'il y a cette envie en plus, ça te permet bien sûr d'aller chercher le résultat. Je pense que le discours de la paix, c'est un discours positif et à saluer. Ah ben, le discours de la paix qui est un discours positif et à saluer, mais est-ce que ce discours s'est traduit en fait lors de cette rencontre? Vous savez déjà le score, c'était donc 2-1 en faveur de l'équipe du Soudan. Nous suivons donc les buts inscrits lors de cette rencontre Guinée-Soudan et on se retrouve juste après. ركلة ركنية تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية ويا سلام سلام يا بشا أو يسع يا عمر سليمان. عمر سليمان قادم من الخلف وشايل معاه آمال الهدف وشايل معاه امنيات الهدف وشايل معاه الافراح بكورة رأسية ما أجملها من جانب عمر سليمان. يدون الهدف الأول والبهجة الأولى والفرحة الأولى لصقور جديان. شوف العرضية فالارتقاء والرأسية وما أجملها يا عمر سليمان. كورة جميلة والرائعة رائعة يا عمر سليمان وصعبة يا عبد الله كانتي. كرة تغازل بل تغزل الشباك في اللقطة الماضية وتعانق الشباك وهدف يعانق الجمال وكل الجمال يا عمر سليمان. رأسية جميلة وكورة رائعة من جانب عمر سليمان. وهنا فرحة ابن الهادي أكرم.
تغيير اتجاه اللعب إلى داوود بانغورا. داوود إبراهيم سانكون لمحمد بانغورا، العرضية داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة وين في الشباك، في الشباك مباشرة، ومن نفس الكأس التي جرعت بها السودان منتخب غينيا، تعود غينيا وتجرع السودان بنفس الطريقة بهدف رائع للمنتخب الغيني، وكرة تعانق الشباك العرضية والرأسية مباشرة في الشباك. هدف للمنتخب الغيني، هدف للمنتخب الغيني، وكرة صعبة على أكرم الهادي، صعبة على أكرم مثل هذه الكرات. شوف الرأسية وحاول معها أكرم، ولكن أسرع الكرة من أكرم الهادي. ارتقاء كان ممتاز من سيكو أمادو، وهدف يأتي لصالح المنتخب الغيني. إذا لم تسجل، إذا لم تستغل الفرص التي تنهدها لك، إذا استقبل الأهداف في مرماك. هدف يأتي لمنتخب غينيا، وهدف تمنى يعني أن يستفز صقور الجديان للتقدم للأمام، وأن تكون المساندة موجودة للاعب سيف مالك الذي بقي وحيد. بعض الأحيان هناك أداء لمنتخب يطمئنك، يشعرك أن لديه مستقبل من الممكن أن يقدم فيه الكثير، ولكن حتى الآن يعني ونحن لا نتكلم بلغة، هنا محاولة داخل منطقة الجزاء، والهدف الثاني يأتي، الهدف الثاني عن طريق عن طريق سيف مالك. سيف مالك يعوض ركلة الجزاء التي ضاعت، وهنا قبلة لجماهير الكرة السودانية عوضا عن كرة ضائعة، يضع الكرة في المرمى سيف مالك. يعني ما تمينا الكلام وكنا نبحث عن شخصية صقور الجديان، وكأنه سيف مالك سامعنا وقال ده هدف ردا على الحديث. هدف مباشرة يأتي من جانب سيف مالك، والكرة في الشباك تعلن عن ثاني الأهداف لصقور الجديان. ثاني الأهداف لصقور الجديان، هدف يأتي بصورة ممتازة من جانب سيف مالك، وأخيرا ابتسمت له الكرة، والمرمى قد ابتسم له بعدما ظل عصيا، ظل مستعصيا، ظل رافضا لسيف مالك. Voilà, la Guinée donc qui concède cette défaite. Omer a ouvert le score pour les Soudanais à la 19e minute. Il y a eu cette égalisation à la 55e de la Guinée à travers Sékou Amadou Kamara, joli coup de tête. Et après, il y a eu ce penalty manqué par Saïf Eldin pour le Soudan. Et le Soudan qui, une bonne dizaine de minutes après, Saïf Eldin qui se rattrape et qui parvient finalement, Makagi, à donner de l'avantage aux Soudanais, même s'il faut dire qu'à la fin de la rencontre, tu as Sékou Amadou Kamara qui peut encore revenir au score à travers cette frappe qui est bloquée donc par le gardien de but Akram du Soudan. On peut dire que c'est vrai qu'on n'a pas été suffisamment réaliste côté guinéen dans cette partie. On ne mérite pas la victoire dans ce match. Il ne faut pas se voiler la face. Vu ce qu'on a retenu, le contenu, je ne pense pas qu'on mérite de gagner. Parce que lorsque tu te fais prendre 2 buts à 1 et que ton adversaire rate même un pénalty, je pense que tu ne peux pas te cacher derrière quoi que ce soit pour justifier en tout cas cette défaite-là. Ou pour dire que, ouais, comme l'a dit l'abbé, ouais, le contenu était bon. Non, mais je ne pense pas que... Il n'y a pas de leçon à tirer, leçon positive à tirer, en tout cas dans une défaite. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Makadi? On n'a pas été là. Je pense que malheureusement, on ne s'est pas rendu compte qu'on ne bénéficie plus de défaites surprises dans ce tournoi. C'est plus en 2016 où on est arrivé, ce petit pousset qui découvrait la compétition, qui n'était entendu par personne et qui s'en va surprendre tout le monde, même après un départ un peu compliqué avec ce match nul contre la Tunisie. Là, il n'y a plus de défaites surprises. On a été demi-finaliste en 2016. On sait qu'on n'est pas parmi les favoris, en tout cas, de ce tournoi-là. Donc tout le monde vient prêt à nous affronter. Et cette équipe soudanaise, on l'a peut-être un peu sous-côté chez nous. Peut-être, mais ça tient peut-être de la méconnaissance un peu de ce football soudanais, parce que ces équipes-là, elles présentent leur ossature A. C'est des équipes qui ont une ossature purement locale. Et des joueurs qui jouent la Champions League africaine. La Champions League, la Coupe des Confédérations, Al Hilal, El Merreikh, c'est des clubs en tout cas qui sont habitués à ces compétitions-là. Donc il y a aussi des automatismes entre les joueurs qui n'ont pas du mal à se retrouver sur le terrain. Et on a vu que nous, sur les failles qu'on a montrées, elle ne se fait pas prier pour en profiter. Elle a enfoncé le clou. Ouais. La Guinée
Guinée s'est fait surprendre et je pense que c'est largement mérité cette défaite-là. À nous de rebondir maintenant, mais sinon on n'a que nos yeux pour pleurer après cette défaite. Rebondir face au Maroc, le pays organisateur. Donc on va revenir sur cette rencontre dans un instant, mais partons d'abord avec des réactions d'après-match. Kamfori Lapé Bangoura, l'entraîneur guinéen, donc était face à la presse juste après la rencontre. Il parle de manque de réalisme et de soucis défensifs. Le contenu en tant que tel n'a pas été trop mauvais, mais je crois que sur le plan défensif, on n'a pas été très solide. Sur le peu d'occasions que le Soudan a eu, il a été réaliste. Et puis ensuite, sur le plan offensif, malgré les occasions obtenues, on n'a pas été réaliste. Je pense le manque de réalisme et la solidité au niveau de la défense. Je pense que cela est un peu quand même dû à une certaine expérience parce que les deux qui ont joué dans l'Arc, c'est leur première compétition de ce niveau. Manque de réalisme et soucis défensifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le technicien guinéen? Quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'as pas d'équipe. Quand tu n'as pas de défense, tu n'as pas d'attaque, tu n'as pas d'équipe. Pour moi, c'est très clair. Le manque de réalisme traduit qu'il n'y a pas d'attaquant qui puisse transformer. Et en défense, tu prends. Donc, tu n'as pas d'équipe pour moi. Donc, si tu me dis que ta défense est mauvaise et que ton attaque ne marque pas et que tu me dises que le contenu n'a pas été mauvais, je ne vois pas la logique un peu dans cette histoire-là. Donc, pour moi, quand tu évolues comme ça, c'est normal que tu prennes une telle défaite en début de tournoi. Mais pour la paix, on sait qu'il a un sursis, on sait que c'est un coach qui est sous le feu des critiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour lui de refaire son image aujourd'hui au plan local. Mais ça démarre mal pour lui. J'espère que l'équipe va se relancer. Mais si il y a une débâcle dans ce tournoi ici aujourd'hui au Maroc, dans ce CHAN, je pense que pour la paix, en tout cas, ça sonnera le glas en tout cas de la paix de la sélection guinéenne. C'est mon avis. D'accord. Thierno Amadou Makagi donc qui parle de cette fin de Kamfori Lapé Bangoura, même si quelque part il y a le fait que la défense, c'est vrai, elle est en partie jeune avec un certain donc Désiré Yaovi qui était au Satellite FC, qui vient au Wakria, qui effectue sa première compétition internationale. Après, il y a à côté juste de lui en défense centrale, Nabi, qui certes prend de l'âge, mais qui effectue aussi une de ses toutes premières compétitions internationales. On peut parler de manque d'expérience de cette défense, mais qui a peut-être peiné au niveau de la sélection de ces joueurs. Pas que de la défense, vous savez que la Guinée fait partie des équipes les plus jeunes de cette compétition. La moyenne d'âge de l'équipe guinéenne est de 22 ans. Il n'y a que 7 joueurs qui étaient présents lors du dernier CHAN qui sont aujourd'hui présents. Ça veut dire aussi que le joueur ne progresse pas. Et qui ne sont pas tout à fait titulaires. Et qui ne sont pas tout à l'heure. Parmi eux, il y a déjà 2 gardiens. Donc ça veut dire que tu soustrais 2 gardiens, tu n'as que 5 joueurs de champ qui sont là. Et ça veut dire aussi que le joueur ne progresse pas. C'est-à-dire qu'ils sont... Parce que si après 2016, tu avais eu quand même des joueurs qui avaient gardé une certaine ligne, qui avaient gardé une certaine progression. Normalement, ils auraient pu quand même mieux aider cette équipe-là, mais il y en a qui se sont exportés, il y en a dont la trajectoire de la carrière a été... Enfin, on n'a rien compris. Donc aujourd'hui, il y a aussi les choix de la paix qui exposent la paix. Parce que quand tu prends trop de risques à ce niveau, quand il n'y a pas de résultat, ça veut dire que le coach donne assez d'arguments à ceux qui ne croient pas en toi de bien sûr te descendre. C'est ça le problème. Quand tu prends un jeune comme Mohamed Djigaï, je n'ai pas envie de le prendre pour cobaye ou pour dire qu'il a été le plus mauvais, mais c'est en tout cas un exemple qu'on peut citer qui n'a pas eu un match entier en championnat et que tu le prennes sur un match comme ça, que tu le mettes titulaire, il y a l'ambiance. Déjà, il découvre une compétition, il n'a pas l'habitude de jouer dans ce genre d'ambiance-là. Tu le ramènes, tu le mets, tu l'exposes. C'est un gamin que tu exposes et tu t'exposes aussi, toi, coach. C'est ça le problème. Et on a vu que à ce niveau, ça n'a pas été le plus mauvais, mais c'est symptomatique. Symptomatique. Alors, on va continuer avec les réactions d'après-match. Il n'y a pas de regret pour Kamfori Lapé Bangoura, avec ses choix bien sûr que Thierno Amadou Makagi était en train de dénoncer. Donc lui il n'a pas de choix, il pense que il n'a pas de regret, j'allais dire, donc il pense que les choix étaient bons. Le choix, je reste et je persiste, je crois, j'ai dû faire le meilleur choix. Et je pense, si on avait été réaliste, on n'allait pas parler de ça aujourd'hui. Maintenant que nous n'avons pas été réalistes, peut-être qu'on parlera de choix, de tout ce qu'on peut dire, mais dans tous les cas, je ne regrette pas le choix.
Voilà, l'AP qui répond à notre invité sur le plateau. Il n'a pas de regret par rapport à son choix, à sa sélection. Kernan Amadou, dernière intervention donc, de l'AP Bangoura en conférence de presse, ça concerne le pays hôte, c'est-à-dire le prochain adversaire de la Guinée. Il s'agit du Maroc et l'AP donc dit encore une fois que la Guinée a son destin en main et il est confiant. Suivons-le. Bon, je pense que nous sommes venus jouer au premier tour 3 matchs. Nous avons notre destin en main. Et nous respecterons tous les adversaires. Je crois qu'un match ne se ressemble pas à un autre. Si réellement nous avons pu réaliser nos occasions aussi, ça pourrait être autre chose. Moi, je pense c'est le pays organisateur. Nous prendrons toutes nos dispositions pour venir jouer dans tous les cas notre destin. Face au Maroc, quelle pourrait être la clé pour cette équipe guinéenne de venir à bout du pays organisateur, sans compter le public qui est fou, si on peut le dire comme ça? La clé, c'est de jouer en tout cas à fond ce match-là. Je pense que essayer de faire les choix justes. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on perd, on est rempli de bagages. Après, pour cette équipe marocaine, il y a deux facteurs qui plaident. C'est-à-dire il y a le contexte et il y a l'équipe. L'équipe, parce que c'est une équipe qui est basée aujourd'hui. On sait que le football marocain ne s'est jamais aussi mieux porté sur ces dernières années. Il y a une qualification en Coupe du Monde, il y a le Wydad Casablanca qui est champion d'Afrique. Donc, il y a un réservoir assez important. Et c'est pratiquement ces joueurs-là du Wydad, du Raja qui composent l'ossature de cette équipe-là. Donc il y a une équipe, on a vu sur le premier match, qui est là, qui est très offensif, qui est prête à jouer, qui est prête en tout cas à faire forte impression. Le contexte, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Vous savez que les sélections maghrébines reposent leur ossature sur... En fait, il y a un équilibre entre les joueurs professionnels et les joueurs locaux. Ça a toujours été en tout cas comme ça ici du côté du Maghreb. Et les joueurs qui sont là, dans cette équipe locale marocaine, joue pour charmer Hervé Renard, pour postuler à une place demain pour aller jouer la Coupe du Monde. J'ai vu par exemple le sélectionneur de cette équipe locale qui regrettait l'absence de son défenseur central titulaire parce que c'est un prétendant sérieux à une place pour en sélection 1 pour la Coupe du Monde. Donc il y a une équipe et un contexte aujourd'hui qui vont faire que ça va être très compliqué pour la Guinée. Mais on n'a rien à perdre, on n'a pas le choix. La Guinée est dos au mur, il faut gagner ce match pour passer. Il faut gagner donc ce match pour passer. On espère que ça passera pour l'équipe guinéenne dirigée donc par Kamfori Lapé Bangoura. On va à Makadji, je ne sais pas, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec le public qui est là, l'effet du public, il y a le public marocain, mais il y a aussi la Guinée qui a ramené beaucoup de monde. Comment ça va se passer? Est-ce que vous voyez une équipe guinéenne complexée ou pas face au Maroc? De toutes les façons, elle n'a pas à être complexée. Si tu viens complexer alors que tu as perdu ton premier match, c'est que c'est mort. Maintenant, le public, on sait que les Marocains vont dominer les tribunes, ça n'a rien à faire. Maintenant, on a aussi une forte communauté guinéenne présente à Conakry, enfin à Casablanca, il y a aussi des Guinéens qui sont venus de Conakry. On espère qu'ils pourront donner un peu de voix, mais je pense que déjà dans la tête des joueurs, il faut qu'ils sachent qu'il y aura un public hostile. Donc, ce sera à eux de faire avec et de réussir à sortir un gros match parce qu'il faudra en faire un pour passer. Merci Makadji. Merci Alpha Madi. Au plaisir de te retrouver pour le prochain numéro de Football Factory ou pourquoi pas dans nos productions. Je vous rappelle encore que vous pouvez suivre Total Chan 2, l'heure d'avant-match donc au compte de cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations. Ali Alama Bangoura et Lamara Nasso étaient à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.